Et derrière, est-ce qu'on a un truc? Oh. Oh, attendez, mais c'est un truc ça. Dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est joli ça. Bonjour, bonsoir YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de cartes Pokémon, une petite ouverture de l'ETB EB11 Origine Perdue, la 11e série d'épée bouclier, l'avant-dernière de celle-ci. Cette ouverture a été réalisée sur Twitch où vous pourrez m'y retrouver tous les soirs à partir de 21h. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. D'ici là, bonne vidéo. Du coup, aujourd'hui, nous avons une petite ouverture de cartes Pokémon à faire. Nous avons une ouverture de l'Elite Trainer Box, l'ETB de Origine Perdue. Que voici. Un très beau coffret. Et qu'est-ce que c'est qu'une ETB? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vais vous montrer ça de suite. Déjà, on a un petit livret de règles, un petit livret rappelant 2-3 choses sur les cartes Pokémon. En plus de ça, du coup, nous avons une petite boîte. Cette petite boîte contient différentes choses, plus ou moins intéressantes. Déjà, très intéressant, des protège-cartes. Très propre de la part de, représentant du coup Giratina, très cool. Vous pouvez même vous pouvez vous voir dans le reflet de ces sleeves. Let's go. Et du coup là, Giratina en tant que sleeve. En plus de ça du coup on a donc des énergies, nous avons des petits dés avec le logo, si j'y arrive à vous le montrer, avec le petit logo. Allez, j'arrive pas à le faire tourner. Avec le petit logo de la série. Voici. Donc des dés très pratiques pour justement jouer au TCG, jouer aux cartes Pokémon. En plus de ça, nous avons des jetons pour les marqueurs, pour Vestar, pour tout plein de choses. Et du coup, ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, les petits boosters au nombre de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Parfait. En plus, là, on ouvre donc une ETB. La prochaine fois, on ouvrira du coup une display de cette série. Chose qui sera plutôt sympathique dans le sens où justement les sleeves seront utiles pour ranger nos découvertes, nos trouvailles. Quelle est cette énergie? D'après vous, quelle sera l'énergie de cette carte? Plante, non. Evenmery, non raté. Carnoris, non plus. Pas de feu. Pas d'électricité, non. Non. Eau, non plus. Ah, Evenmery est un peu rouillé, un peu rouillé. C'est raté. Combat non plus. Acier non plus. Non. One eternity later. Si oui, c'est bon. Evenmery là. Bon, c'était pas très rapide par rapport à d'habitude, mais en effet, tu l'as. C'est bien une énergie psy. On est parti. Bras à remontoir, pour commencer. Suivi de Hariyama. Ok, le petit Hariyama qui fait plaisir. Suivi de Spectrum, qui tire la langue. Spectrum qui veut faire peur. Je rappelle un truc très important. Dans cette série, il peut y avoir des Porygon. Dans cette série, il peut y avoir Porygon, Porygon 2, Porygon Z. On verra. Lipoutou, pour continuer. Ok, Géodorut, ça marche. Makuhita. Ok. Pogrigon. Bien joué. Archéomir. Ouais, intéressant. Et c'est un Archéomir de Komiya. Oui. Le petit Komiya, du coup, a dessiné cet Archéomir. Ok, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Exadron. Oh, j'aime beaucoup ce Pokémon. J'allais dire ce Temtem. Je suis, comment dire, happé par ce jeu. Je suis happé par Temtem. J'allais dire que c'est un Temtem, ce truc. Non, Pokémon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Je l'aime beaucoup. Oh, le petit Tar. Un de mes Pokémon préférés. Il est trop mignon. Trop mignon, trop pipou. Trop pipou. Pas fou, le Komiya, il fait... pas moche. Ouais, il est pas très moche là pour le coup, pour une fois. Migalos du coup qui est donc la reverse de ce booster. Et donc derrière on aura donc forcément une holographique au minimum. Qu'est-ce qu'on aura? Attention, on aura... Ok, on aura donc une holographique, on aura rien de spécial. On aura qui? On aura Hipporoi. Hipporoi du coup sera la première carte tirée. Ok. Allez, on est parti. Du coup pour la ville perdue. Mais ouais, je trouve que la couleur n'est pas bonne. C'est terrible. Je trouve que la couleur n'est pas bonne. On continue avec Stracy. Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir en soi. On n'a pas trop l'habitude de le voir. Ok. On continue avec Dodoala. Oh, pipou comme Pokémon. J'ai oublié qu'il s'appelait Dodoala ce Pokémon. Mais pour le coup, ouais, c'est un Pokémon que tu vois pas souvent. Je crois qu'il est resté sur Alola, non? Genre, il est jamais sorti d'Alola, je crois. Hein. Du coup, ouais, t'as pas trop l'habitude de le voir. T'as pas trop l'habitude de le croiser. Donc ouais. On continue avec le Caninos de Izui. Oh! Et chose intéressante, regardez. Vous voyez donc Stracy, vous voyez du coup Caninos. Stracy a des énergies dans ses attaques. Caninos n'a pas d'énergie dans ses attaques, il a juste un point blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup il n'a besoin d'aucune énergie pour être utilisé. Roussi, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé, ne coûte 0 énergie. Et ça c'est cool. Greninpio pour continuer. Ok, petit Greninpio. En pâte à modeler. J'aime beaucoup les Pokémon en 3D pâte à modeler. Je trouve ça très cool. Suivi de Limagma. Le petit Limagma. Qui fait toujours très plaisir. Qui fait toujours extrêmement plaisir. On continue. Enchouette. Le petit Enchouette. Enchouette qui évolue en de bien beaux Pokémon, mais qui pour le coup, dans cet état actuel, n'est pas très efficace, n'est pas très utile.
On continue avec Elionceau. Le petit Elionceau, le fameux. Suivi de Dodoala. Ah ben, Dodoala une fois, Dodoala deux fois. Allez, bon, cette fois-ci c'est la reverse. Voilà, vous pouvez voir votre caméra du coup dans le reflet. Let's go. Et du coup derrière, est-ce qu'on a un truc? La réponse sera non. Vu qu'en fait, eh bien c'était un code... Oh attends, c'est spécial ça. Vous avez vu? Vous avez vu le contour, il est pas comme les cartes classiques quoi. Le contour il a du violet, du bleu, du rose, du turquoise. Et c'est sympa. Pourquoi cette carte a une... Ah peut-être parce que c'est une carte qui a un lien avec les zones perdues, avec le retiré du jeu. Peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Mais ouais, en tout cas Nicosier très sympa. Ce sera du coup une énergie eau pour commencer. Ok. Alors, on commence du coup avec Archéodong. Ok, on a eu Archéomir, maintenant on a Archéodong. Let's go. Suivi de Armand, le petit Armand. Vous connaissez très bien. Pifeuille. Oh, ok. C'est dommage qu'ils continuent pas dans leur graphisme, on va dire. Dans le sens où Grenipio était en pâte à modeler, en 3D. Et là, Pifeuille, bah, c'est pas le cas. C'est dommage. Écaillon pour continuer, ok. Alors ça, c'est un truc, j'ai l'impression que les écaillons, les cartes Pokémon écaillons, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la même position. Quelle que soit la série. Position identique dans chaque série. C'est terrible. Terrible, terrible. Oh, le roi de 18, il est mignon. On continue avec Paras. J'aime beaucoup le graphisme de Paras. J'aime beaucoup, beaucoup. Intéressant. On continue avec Sepiatop. Dans les jeux, vous connaissez, pour le faire évoluer, il faut retourner la console. Voilà, donc là, il peut devenir Sepiatros, mais pas avant. Terrible. Ensuite, nous avons du coup Bargantua 18. Et encore une fois, c'est une attaque sans aucune énergie. Et ça, c'est cool. Il y a des decks qui existent sans énergie. Bon, après, c'est compliqué à les faire tourner, mais ça existe. Derrière la Reverse, est-ce qu'elle sera du coup spéciale ou pas? La réponse est non. Par contre, ce sera un Spectreval. Intéressant. Intéressant. Ok. Et derrière, est-ce qu'on a un truc? Oh. Oh, attendez, mais c'est un truc ça! Dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est joli ça! Une VMAX, une V... Et ben la réponse, ce type de cadre correspond à... un Terra-V, mais pas une V! Une Full Art! Et oui, ces cadres-là correspondent à des Full Art en fait. Et là, pour le coup, ouais, ça... Elle est très très belle! Où est-ce que j'ai mis les sleeves? Là, hop! Tu coupes Terra, boum, sous sleeve, on l'a pas, on comprend. Et ce n'est pas une secrète. Ce n'est pas une secrète, c'est juste une full art, mais quand même, on aime beaucoup. On est parti du coup pour un booster feu. La prochaine c'est Elec. Pas trop, c'était feu. On est parti. On commence avec Cardus, le petit Cardus. Qui c'est Cardus? Je connais pas. C'est quoi dans le jeu? Il sert à quoi lui? Je connais pas. Vous connaissez? Je connais pas. On continue avec Archéodong, qu'on a déjà vu. Expérience de Nikolai. Il y a ces contours là, du coup j'imagine que c'est zone perdue. Oui, c'est zone perdue encore une fois. Cardus inconnu au bataillon. Ok, bon, bah tant pis. Hein. Tant pis. Ensuite nous aurons du coup Pongfuin. Suivi de Funessir. Funessir en pâte à modeler encore une fois. Let's go. J'adore cette série. Hein. Enfin, j'adore du coup la série des cartes Pokémon en pâte à modeler. J'adore ça. On continue du coup avec Rhinocorn. J'aime bien l'atmosphère qui règne autour du Rhinocorn. Il est beau, il est très sympathique. Ensuite nous aurons... Oh, Capumin. Et j'aime bien, il y a beaucoup de dynamisme. On continue avec Roselia. Ok, Roselia. Tranquillou, pipou. Suivi de Raichu. Raichu Reverse. Ok, assez agressif, très agressif. Et derrière, est-ce qu'on aura donc un truc? La réponse est non. Parce que c'était un code blanc. Voilà, c'est pour ça que je vous montre pas les codes. Hein. C'était un code blanc. Du coup, un code blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a même pas une holographique, rien du tout. Et du coup, il y a quoi? Ce sera Tartare. Oh, j'adore le Pokémon. Un de mes Pokémon préférés, Ugain. Et il est cool. Il est très cool. Électricité, oui, bien joué Pipoun. C'est en effet de l'électricité. Bien joué. Donc on est parti. Ok, masque de panique. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Évitez tous les dégâts infligés aux Pokémon auxquels cette carte est attachée par les attaques des Pokémon de votre adversaire auxquels il reste 40 PV ou moins. Ok, spécial mais ok, pourquoi pas. On continue. Blizzardroid. Ok, je savais pas qu'il était dans la série mais ça marche. Petit Blizzardroid. Suivi de Rhinophéros, qui est un petit peu dans la même veine que Rhinocorn, un peu version animée, dans le sens où t'as un jeu d'ombre et de lumière qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver sur l'animé, je dirais. Mais ouais, parfait. On continue avec Chonipot. Petit Chonipot. On pourrait presque croire qu'il est du coup full art, dans le sens où ils ont fait donc un petit contour argenté. Mais non, ce n'est pas un full art. Non. On continue avec le Rhinocorn encore une fois. Ok. On a eu Rhinocorn et Rhinophéros dans le même paquet, parfait. Cornèbre pour continuer, ok, Cornèbre en pâte à modeler une fois de plus, il est tout pipou. On continue du coup, Cornèbre, il y aura donc Hippotrampe derrière, le petit Hippotrampe, tout pipou pipou. De toute façon un Hippotrampe, c'est jamais autrement que pipou.
C'est une règle à 100% vraie. Misibule pour continuer. J'aime bien son design. J'aime bien comment il est foutu. Très bien. On continue avec Monsieur Mime. Et on n'a pas eu de secret en reverse, hein. Pas encore. Ok, très bien. Ce petit Monsieur Mime, est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant derrière? La réponse tout de suite. Non, il n'y aura pas quelque chose d'intéressant. Mais il y aura malgré tout un petit ronflex holographique. Alors par contre, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que sur Pokémon Go, on avait déjà le ronflex holographique. Du coup, il y a 2 ronflex holographiques en 2 séries différentes. C'est étonnant ça. C'est étonnant, mais ok. Dites-moi, plante. Bien joué. Bien joué, Carnoris. Bien joué, il les plante. Il les plante. Ok. On est parti. Luminéon pour commencer. Ok. Suivi du Portail Mirage. Portail Mirage qui a un lien avec la zone perdue du coup. Ok. Jouer avec le retiré du jeu. J'aime beaucoup ces cartes. C'est bien. J'aime beaucoup le gameplay. Du coup, retirer du jeu, c'est parfait. Oula, Matchhopper qui est en full HD, en full, comment dire, je reconnais ça, hein, c'est un Matchhopper pris en photo dans la nature, ça, hein, en mode réaliste. Il est beau. Celui du petit Zoroa de l'Isui, on connaît, on l'a déjà vu, NP. Paras, pareil, pas de chance. Sepiatop, pas de chance, pareil. Par contre, les Porygon, toujours pas. Hein. Toujours pas de Porygon, je rappelle, hein, Gargantua, voilà, ça continue, Lipotour, ah, on a tout. C'est terrible, on a déjà tout. Sauf ça. Ça, on n'a pas. On n'a pas, je tiens à dire, on a tout, on avait tout ce paquet, on l'avait déjà, et celui-là non. Voilà, tout à fait, une TG, tout à fait. C'est une Trainer Gallery. Alors, vous verrez pas bien, je pense, là vous voyez. TG combien? C'est TG 0,5 sur TG 30. Voilà, vous le voyez ici. Mais ouais, tout à fait, voilà. Elle est très belle, le Pikachu endormi aux côtés du dresseur du coup de la légende Arceus. Si ça, c'est pas beau. Elle est incroyable, elle est très très belle. Et derrière, est-ce qu'on aura un truc, la réponse? Et non. Voilà, moi je le sais parce que du coup c'était un code blanc. Voilà. Mais en tout cas, du coup, Evade Mary, bah tu peux dire que oui, hein, c'est mieux qu'une V. Hein. Oh, c'est Mimikwi. On ne l'avait pas. D'après vous, qu'est-ce qu'il y aura du coup dans ce booster? Feu, Elec, non. Déjà, non. Perdu. Vous êtes nuls. Combat sombre, oui, sombre, tout à fait. Bien joué, Destroyer. Bien joué. C'est sombre. En effet. On est parti. Dodo à la pour commencer. Voilà quand même. Continue. Roserade. Ah, intéressant. On a eu du coup Rosélia avant, maintenant Roserade, pourquoi pas. Suivi de Chimera. Chimera du coup qui est joué avec la zone perdue une fois de plus. Très bien. Peut-être me faire un petit deck moi. Zone perdue. Ce sera très cool. Sans coquille pour continuer. J'aime beaucoup le design, le graphisme utilisé. Dans le sens où là c'est comment dire, la façon dont ils ont fait les lignes pour délimiter le Pokémon, j'aime beaucoup. J'aime bien. Très cool. Opermine, un des Pokémon les plus moches. Je suis désolé pour ceux qui sont offensés quand je dis ça, mais honnêtement. Est-ce qu'il est... ouais. Bon, bref. Voilà. Oh, le voilà, le petit Porygon. Alors c'est con, hein, je suis quand même beaucoup plus heureux de voir ce Pokémon, qui est donc une carte commune, que de voir ces deux trucs-là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau. En plus, dans cette série, il est vraiment beau en plus. Peut-être que je vais commander toutes les langues de cette carte. Hein. Again. Il est très beau. Il est magnifique. Tout à fait. On continue avec Quenton. Oh, regardez-le. Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est de la vraie pâte à modeler du coup mis sur un terrain humide? Ah, je sais pas. Hein. Non, je pense que c'est de la 3D pure, mais bon. Je pense que c'est de la 3D. Derrière, qu'est-ce qu'on aura? On aura un Larvadar. Ah, cette fois-ci, c'est de la pâte à modeler, mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu effet laine, effet brodé. Très mignon, très sympa. On dirait de la 3D sur une photo, ouais, peut-être, ça y ressemble. Derrière, on aura quoi? On aura Spiritomb Reverse, qui est une rare Reverse, du coup, ça sera forcément sur sous-sleeve, bien sûr. Alors, ça chope des cartes arc-en-ciel. Bah, ça chope des trucs sympathiques, en vrai. On a une Full Art, on a eu, du coup, le Pikachu en Trainer Gallery, et puis derrière... Ah, une V classique. Je pensais plus, mais non, une V classique. Et ça sera... un petit Terra. Ah bah écoutez, Terra V Full Art, et maintenant Terra V normal. Voilà. Le chat a parlé, Orkmoon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, faut que je vous montre ça, forcément. Hein. C'est qui a dit... Qui c'est qui parle là de aux F-tier, là? Tous ceux qui ont voté ça seront bannis. Voilà. D'après vous, la carte qui est en dessous, c'est quoi comme énergie? O, E, non, aucun des deux. Elec, combat, non. Toujours pas, hein. Sombre, non. Glace, non, ça existe pas, ça. Fée, non. Non, vous êtes nuls, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Parce que l'énergie en question, c'était aucune.
C'était un supporter. Voilà. Allez, on est parti. Comment ça, 3 petits points? Comment ça? Ah, ça me juge maintenant, ça me juge. Bravo, ça. Bravo, bravo. Enfer. Regardez, une petite énergie cadeau. Une petite énergie cadeau. En vrai, non? Non, toujours pas? Ok. Banner Moon. Ah! Ok. Ok, ok. Bah écoutez, Blizzard. Voilà. Blizzard. Suivi de Makuhita. On l'a pas eu. On a eu Ariyama, mais pas Makuhita encore. Donc, let's go. Let's go, let's go. On continue avec Archeomir. Ok, voilà, déjà vu, déjà eu. Mais c'est Komiya, donc on profite. On profite, on profite. Exadron, déjà vu. Titar, déjà vu, même s'il est pipou. Mystère, oh, lui aussi est pipou. Mais on l'avait pas encore vu. Ok, très sympa. Très très sympa. Derrière, nous aurons du coup bras à remontoir en reverse. Ok, plutôt aux F tiers, vous me direz. Je comprendrai, mais bon, tant pis. Et derrière, est-ce qu'on aura un truc? La réponse est non. Parce que c'était encore un code blanc, et donc on aura Frison. Ah! Mais Frison qui joue avec la zone perdue. C'est cool ça, c'est cool. Pourquoi pas. Voilà, voilà, petite ouverture sympathique.